Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au deuxième jour du challenge sur l'automatisation et l'IA. Et nous allons sans plus tarder dévoiler le challenge du jour. Donc, je vais ouvrir la moi. Roulement de tambour. Défi du jour. Expliquer make.com en 7 minutes chrono à un profane. Voilà. Waouh. Alors, je vais aller très rapidement, le plus rapidement possible. Donc, avant de parler de Make, on va déjà comprendre quelle est la base de tout ça. Où est-ce que tout ça là a commencé? Et ça me ramène sur le point où je vais parler de ce qu'on appelle les APIs ou bien les API, Application Programming Interface. Et ceux qui sont des développeurs vont connaître ça, mais ceux qui sont des non-développeurs, ceux qui sont les profanes, je vais vous expliquer ça le plus rapidement possible. Alors, imaginons que Facebook est une entreprise qui a ce que Facebook est basé sur la collecte de données. D'accord? À la base, c'est un réseau social, c'est vrai. Mais si vous voulez créer un compte sur Facebook, vous devez remplir votre nom, prénom, les informations qui vous concernent. Et toutes ces informations-là vont dans une base de données. Donc, considérez une base de données comme un tonneau géant qui a beaucoup de compartiments dedans et chaque compartiment représente les données de chaque utilisateur. Alors, ce qui se passe, c'est que le tonneau là, si moi, par exemple, personnellement, je veux créer, par exemple, FaceMash ou bien un column de Facebook et que je veux utiliser les mêmes données des utilisateurs de Facebook, j'ai le choix. J'ai plusieurs choix. Donc, le premier choix, c'est que soit je vais créer le tonneau, acheter le tonneau et remplir le tonneau avec des données des utilisateurs par moi-même. Ou soit, ce qui va se passer, c'est que je vais aller voir Facebook et je vais dire, Joe, vous avez un tonneau qui est géant, qui a beaucoup de données dedans. Alors, moi, je veux prêter votre tonneau, d'accord? Pas prêter votre tonneau avec les informations qui sont dedans et utiliser votre tonneau pour connecter à mon application que je vais créer. Donc, l'application, c'est juste ce qu'on voit. Mais en bas ou bien derrière, il y a tout un processus. Et dans ces processus-là, il y a le tonneau qui est la base de données dont je parle. Et donc, je viens, je dis à Facebook, prêtez-moi votre tonneau. Le seul problème, c'est que Facebook ne va pas me donner tout son tonneau parce que dans ce tonneau, il y a beaucoup d'informations sur les utilisateurs, ce qu'on appelle généralement les métadonnées ou bien métadata. Donc, ça concerne par exemple le sexe de l'utilisateur, le nom, le prénom, l'âge, là d'où il vient, le téléphone qu'il utilise. Toutes ces informations-là, Facebook recueille ça et il le met dans le tonneau. Et donc, ils ne peuvent pas me donner tout le tonneau parce que je vais avoir accès à toutes ces informations-là qui sont aujourd'hui de l'argent pour eux. Vous voyez? Donc, ce que Facebook va faire, c'est que Facebook va prendre un tuyau comme ça et connecter au tonneau. Et ce tuyau-là est destiné à moi. Et ils vont me donner du coup le tuyau. Je vais juste en fait aspirer les informations qu'ils me donnent assez, dont ils me donnent assez d'attirer. Donc, je vais juste aspirer ces informations-là. Et en inspirant ça, je peux utiliser ces informations-là sur mon application ou là où je veux l'utiliser. Et ce tonneau-là, donc ce tuyau-là, c'est ce qu'on appelle l'API. D'accord? Donc l'API, c'est juste une ouverture. D'accord? C'est une ouverture sur une base de données que je peux utiliser pour faire d'autres choses. Et donc, quel rôle joue Make.com dans tout ce que je viens de dire là? Alors, à la base, si je veux créer tout ça, si je veux me connecter en fait via le tuyau là au tonneau de Facebook, je dois comprendre un peu le code en fait. Je dois utiliser du code, soit du Python, soit du JavaScript, et je dois lire la documentation de comment créer, utiliser le tonneau, d'accord, avec mon application. Et donc, c'est quelque chose qu'on a remarqué, ou bien que les gens ont remarqué que ça devient, pour les gens qui ne maîtrisent pas comment coder, c'est difficile pour eux de pouvoir utiliser un tuyau pour se connecter au tonneau et recueillir les données. Donc, Make a décidé, Make.com, c'est une entreprise, on l'appelait avant Integromat. Donc, ce qu'ils ont décidé, c'est qu'ils disent que voilà, nous, on va créer les tuyaux pour la plupart des applications qu'on utilise. Donc, toutes les applications qui ont des tonneaux, qui ont des bases de données, ont des tuyaux pour pouvoir
asperger des informations. Ça permet juste en fait de transférer les données d'une base de données à un autre ou bien voilà à une autre ou bien de pouvoir utiliser. C'est à cause de cette tuyau là aujourd'hui que je peux aller sur un site et me connecter avec Facebook, me connecter avec mon compte Google. Donc c'est à cause de cette tuyau là, les API. Donc Mec a dit que voilà, au lieu de coder tout chaque fois, si je veux par exemple me connecter à la base de données de Facebook, au lieu de coder tout, nous allons mettre en place une interface, d'accord, qui va permettre que chacun peut faire des glissés-déposés, comme s'il jouait à des jeux de Lego. Je pense que vous connaissez les jeux de Lego, les jeux où on glisse, on dépose les éléments. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, ça a été très ingénieux. Donc, ils ont créé tous les tuyaux. Donc, vous venez sur leur plateforme, ou bien leur application, et vous allez juste prendre ce tuyau-là, connecté à ça. C'est ça qui va me permettre, par exemple, dans Make, de pouvoir dire que, OK, si un mail vient dans mon compte Gmail, c'est-à-dire dans le tonneau de Gmail, d'accord, Make n'a qu'à récupérer ce mail-là via le tuyau de Gmail, d'accord, et récupérer l'information, les informations qui sont dans ce mail-là, dans le tuyau de Gmail, et envoyer ça dans un fichier Excel pour moi. Fichier Excel aussi, c'est un tonneau, d'accord, c'est une base de données qui contient des données. Donc, c'est Make qui va se charger du coup. Donc, moi, je vais juste glisser, déposer, par exemple, ce qu'on appelle généralement les nœuds. Donc, c'est comme en fait une boule. Je vais déposer la boule et puis la boule même se connecte directement au tonneau de Facebook ou bien tonneau de Gmail en même temps. Et moi, je vais juste dire que, OK, quand l'information vient dans ce tonneau-là, prends ça et renvoie ça ici. Et ce qui fait que je n'ai plus besoin de coder pour pouvoir accéder à tous les tonneaux de toutes les applications très connues qu'on a au monde. Les Slack, les Facebook, les Instagram, les OpenAI de ChatGPT par exemple. Donc toutes ces informations-là, tous ces tuyaux-là sont disponibles dans make.com. Et moi, je ne vais venir là-bas que pour prendre les tuyaux et je paye pour chaque tuyau. Mais ce n'est pas vraiment un coût qui est assez exorbitant. C'est très, très bas en fait. Par rapport à tout ce que vous pouvez faire. Donc demain, dans le troisième challenge, je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais je suis sûr que nous allons parler de Make encore. Et cette fois-ci, on va faire un peu de pratique. On va créer un compte avec Make et voir l'interface, comment ça se présente, expliquer ce qu'on appelle les scénarios. Bon, je suis sûr, hein, je ne sais pas ce qui sera sur le papier demain, mais on va parler de Make en général et pourquoi pas créer notre propre scénario. Alors, je suis très, très, très impatient de pouvoir faire ce troisième challenge-là avec vous demain. Et je vous attends dans les commentaires. Vous pouvez me dire déjà quelles sont les tâches qui vous prennent beaucoup plus de temps. Vous pouvez noter ça dans les commentaires. Et je vais recueillir ces tâches-là et voir si on peut, dans les jours à venir, travailler sur ça, essayer d'automatiser des choses pour faire des cas concrets en fait, pour que ça soit vraiment, vraiment très utile pour vous. Donc voilà, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.